Quelle est la structure de base de la création de l'univers? Observons une goutte d'eau. Nous allons maintenant diviser cette goutte d'eau en 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la plus petite partie d'eau qui puisse exister à l'état liquide stable. Un peu de physique et chimie du programme de 3e de collège. La plus petite partie de cette eau à l'état liquide, stable ou libre, qui puisse exister, se nomme une molécule d'eau. Si je fractionne encore cette molécule, il n'y a plus d'eau, mais des gaz. Un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène associés. Un atome est constitué d'un noyau, protons et neutrons. Autour du noyau circulent des électrons périphériques sur différentes couches, leur nombre est variable. La charge du noyau est positive et la charge des électrons est négative. Sourate 51, Ad-Dariyah, verset 49. Et de toute matière ou substance, nous avons créé 2 éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Le Hushayn, traduit par matière, soutient en conséquence que la matière sous toutes ses formes est constituée à partir de 2 éléments de couple. Les charges négatives et positives sont présentes partout dans l'univers. Dans une molécule d'eau, les 2 atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène complètent leur couche d'électrons en mettant ceci en commun. Chaque atome d'hydrogène, avec seulement un électron en orbite autour de son noyau, a besoin d'un électron supplémentaire pour atteindre un état stable. L'atome d'oxygène, avec 6 électrons sur sa couche externe, en a besoin de 2 autres pour compléter celle-ci. Lorsque les 3 atomes instables mettent leurs électrons en commun, ils forment alors une molécule d'eau stable. Les charges négatives et positives sont équilibrées. La puissance du Créateur. Sourate 34, Saba, verset 3. Mon Seigneur connaît le mystère impénétrable. C'est le mur de Planck. Le poids d'un atome ne saurait lui échapper, ni dans les cieux, ni dans la terre, ni rien de ce qui est plus petit que l'atome, ni plus grand que celui-ci, qui ne soit inscrit dans le Coran, dans le livre explicite. Nous remarquons clairement dans ce verset que le Coran reconnaît l'atome en tant que tel, mais il se réfère également à d'autres états de la matière. L'un serait plus infime que l'atome. Nous savons depuis le XXe siècle que cet état existe. Ce sont les particules élémentaires ou non, électrons, nucléons, protons, neutrons, quarks, hadrons. Le niveau supérieur est la molécule. En conclusion, nous constatons que les 3 formes annoncées dans le verset ci-dessus, particules, atomes, molécules, se trouvent précisément dans la nature et constituent la structure générale de la matière à travers tout l'univers. La puissance du Créateur. Sourate 21, les prophètes, verset 30. N'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, appelée aussi atome primitif? Ensuite, nous les avons séparés par le Big Bang et créé à partir de l'eau toute chose vivante. Les cieux et la terre s'appliquent à l'univers. Le mot Ratkam signifie une masse compacte comme soudée. Le terme Fafatakonahuma s'applique à l'action de rompre avec une notion de puissance et de force. Le mur de Planck. Avec une simple formule chimique du programme de 3e de collège, il a créé l'eau sur Terre, c'est-à-dire la vie, dont 3 quarts d'eau pour 1 quart de terre. Les plus anciennes étoiles de notre galaxie sont apparues après les âges sombres du Big Bang. Elles sont donc presque aussi âgées que l'univers lui-même. La plus vieille étoile de la Voie lactée est de 13,2 milliards d'années. Dans le Coran, sourate 99, Az-Zalzala, versets 7 et 8. Quiconque fait un bien, fût-ce le poids d'un atome, le verra.
et quiconque fait du mal, fût-ce le poids d'un atome, le verra. Le point de vue des astrophysiciens. Extrait du livre, page 48-49, Dieu et la science de Jean Guiton de l'Académie française. Édition Grasset à Paris. Les physiciens peuvent remonter ou décrire le Big Bang après l'explosion originelle jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes, mais pas au-delà. Ils se heurtent alors au fameux mur de Planck, ainsi nommé parce que le célèbre physicien allemand a été le premier à signaler que la science était incapable d'expliquer le comportement des atomes dans des conditions où la force de gravité devient extrême, car elle dresse une barrière infranchissable. Page 86. Si le taux d'expansion de l'univers à son début avait subi un écart de l'ordre de 10 puissance moins 60, la matière initiale se serait éparpillée dans le vide, l'univers tout entier n'aurait jamais pu donner naissance aux galaxies, aux étoiles, à la vie. Pour donner une idée de la finesse inconcevable avec laquelle l'univers paraît avoir été réglé, il suffit d'imaginer la prouesse que devrait accomplir un joueur de golf qui, depuis la Terre, parviendrait à loger sa balle dans un trou situé quelque part sur la planète Mars. En 2017, l'astrophysicien américain Trinh-Sang Tuan, professeur à l'Université de Virginie, déclare dans une de ses vidéos « La précision de la trajectoire du Big Bang est de l'ordre de 10 puissance moins 60. C'est la performance d'un archer qui enverrait sa flèche dans une cible de 2 cm² à 14 milliards d'années-lumière. » Avec une simple formule chimique du programme de 3e de collège, H2O, il a créé l'eau sur Terre, c'est-à-dire la vie, dont 3/4 d'eau pour 1/4 de terre. George Fitzgerald Smoot est un astrophysicien et un cosmologiste américain. Il a obtenu le prix Nobel de physique en 2006, conjointement avec Meyer, pour leur découverte sur les corps noirs et de l'anisotropie diffuse cosmologique. Il publie Les rites du temps dans son livre. Après le Big Bang, il affirme que dans ses travaux, il est remonté jusqu'à la première lumière apparue sur la Terre. La première lumière fut tellement belle, dit-il, magnifique et éblouissante, qu'il lui donna le nom de visage de Dieu. Et il ajouta « Ce fut pour moi l'instant où la physique rejoint la métaphysique, tellement était belle cette création. » Sourate 16, An-Nur, verset 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et Allah propose aux hommes des paraboles. Et Allah est omniscient. C'est en 1923-1924 que Edwin Hubble parvient, grâce au télescope du mont Wilson en Californie, à distinguer des étoiles dans la nébuleuse d'Andromède. Dès lors, la nébuleuse, qui était vue comme une lueur, devint une galaxie. Elle porte le numéro M31. Pour détecter l'expansion, Hubble eut recours à l'effet Doppler. Il évalua la vitesse d'éloignement, appelée aussi constante de Hubble, à 170 km par seconde. Le 6 février 2015, la mission Planck a fourni une nouvelle donnée d'expansion. 67,8 plus ou moins 9 km/s par mégaparsec. L'univers est en expansion, comme il est confirmé dans le Coran, sourate 51, Ad-Dariyah, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Cependant, les résultats aujourd'hui sont là, et la théorie de l'expansion de l'univers ne souffre plus aucun doute. Pourtant, c'est ce phénomène qui est décrit dans le verset ci-dessus, dans le Coran, alors que les hommes n'avaient aucune idée de son existence.
Pouvait-on parler d'expansion de l'univers au début du Moyen-Âge? Cette expansion aujourd'hui s'accélère sous l'effet de l'énergie sombre, qui est, rappelons-le, répulsive. D'après les chercheurs britanniques et de la NASA, Steve Allen et Paul Hertz de la NASA. Avant d'aller plus loin, on va se poser une question. Qu'est-ce qu'une année-lumière dont le symbole est AL? Mais par définition, il s'agit de la distance en kilomètres parcourue par un photon durant une année. Or, cette petite particule de lumière se déplace à 300 000 km par seconde, ce qui fait au total une distance de 9 billions 460 milliards 530 millions de kilomètres. On peut aussi arrondir à 10 billions de kilomètres. Un exemple, dans le diaporama, la galaxie du sombrero, M104, est à 28 millions d'années-lumière. La galaxie d'Andromède, M31, de la Madeleine Vierge, est à 2,8 millions d'années-lumière. Enfin, plus proche de nous, dans la Milky Way, dans notre galaxie, dans le bras du Sagittaire, la nébuleuse de l'Aigle, M16, est à 7000 années-lumière. Notre système solaire. Sourate 13, Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 2. Il, Allah, règle l'ordre de tout et expose en détail ses signes. Sourate 35, Fatir, verset 41. Oui, Allah retient les cieux et la terre de s'éloigner. Lorsqu'on regarde les planètes et la force d'attraction du Soleil, on peut être amené à penser que plus on s'éloigne de lui, plus cette force diminue, donc que les planètes les plus éloignées tournent moins vite que les autres. Or, il n'en est rien. Grâce à l'interaction de la matière noire qui les enveloppe, elle leur assure une vitesse qui reste constante en maintenant la force gravitationnelle. La matière noire et l'énergie sombre représentent 95% de l'univers. La matière noire est invisible et nous traverse en permanence. Elle assure le lien entre les étoiles et les galaxies. Elle est invisible. Ces particules qui nous traversent influencent la formation et la rotation des galaxies. L'énergie sombre, elle est répulsive. Elle occupe la plus grande place dans l'expansion de l'univers. Cependant, elle maintient le tout en équilibre, d'où son nom de constante cosmologique. Elles sont, toutes les deux, aujourd'hui, l'objet dans le monde de très nombreuses recherches par les physiciens. Il est évident que toutes ces formes d'énergie ont une source, et pour l'énergie sombre et la matière noire, seul le Créateur est capable de créer cette source dans l'invisible. Sourate 7, Al-Araf, verset 54. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il couvre le jour et la nuit qui se poursuivent sans arrêt. Le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartient qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate 55, Ar-Rahman, verset 5. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Cérès est la plus petite planète naine reconnue du système solaire, ainsi que le plus gros astéroïde de la ceinture principale de Kuiper. C'est d'ailleurs la seule planète naine située dans la ceinture d'astéroïdes. Son diamètre est de 950 km. Cérès est entouré d'une atmosphère ténue contenant de la vapeur d'eau. Son noyau est en silicate de 350 km, recouvert de glace d'eau, entre 50 et 100 km, et d'une croûte de quelques kilomètres. La température est de moins 115 degrés. Les sens de rotation des planètes et des galaxies. Lorsque les planètes sont toutes dans un même plan, c'est-à-dire le plan du disque, elles tournent toutes dans le même sens autour du Soleil, car ce sens est le sens de rotation de la nébuleuse qui leur a donné naissance. Elles tournent également sur elles-mêmes, et en général dans le même sens,
mais pas systématiquement cette fois. Il peut arriver que des perturbations fassent basculer la planète sur son axe. Elle tourne alors dans l'autre sens. Ou si vous préférez, elle a la tête en bas. Vénus est dans ce cas. Et Uranus est en cours de basculement. Dans les deux cas, ces basculements est postérieur à leur formation. Remarque, le même plan équatorial est important. Car si je regarde tourner la Terre au-dessus du pôle Nord, elle tourne dans un sens. Et si je me place au-dessus du pôle Sud, je la verrai tourner dans l'autre sens. La planète Uranus, elle, présente maintenant un plan équatorial perpendiculaire à son orbite, ce qui implique que tous les 42 ans, un pôle est au Soleil et l'autre dans la nuit. Le sens de rotation du pèlerinage est un symbole autour du Soleil divin de son Créateur. Car Allah dit dans le Saint-Coran, sourate 16, la lumière, verset 35, Allah est la lumière des cieux et de la terre. La ceinture d'astéroïdes, dite de Kuiper, entre Mars et Jupiter. Sourate 67, Al-Mulk, verset 5. Nous avons orné le ciel le plus proche de Massabi, c'est-à-dire de projectiles, astéroïdes sous forme de météorites pour lapider les diables. La force d'attraction puissante de Jupiter protège notre planète des astéroïdes. Sourate 36, Yassine, verset 40. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun se déplace sur une orbite. Sourate 10, Younes, verset 5. C'est lui qui a fait du soleil une clarté, et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose ces signes, certes, pour les gens doués de savoir. Sourate 21, Al-Anbiya, verset 33. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant sur une orbite. Sourate 39, Az-Zumar, verset 5. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. Sourate 14, Ibrahim, versets 32-33. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti la nuit et le jour. Sourate 71, Noé, verset 16. Et il a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Sourate 35, Fatir, verset 38. Dieu connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre. Sourate Yassine, 36, verset 39. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Nous savons aujourd'hui que c'est la lune qui influence la rotation de la Terre sur son axe. Sans elle, notre planète vacillerait beaucoup plus, affectant de manière dramatique les saisons et le climat terrestre. La Lune est en train de nous quitter, lentement, mais sûrement, s'éloignant d'environ 3 cm par an. Il y a 66 millions d'années, par exemple, le jour où les dinosaures ont disparu, elle se trouvait plus proche d'environ 1950 km. De ce fait, son influence sur notre planète était beaucoup plus forte. Grâce au satellite Hubble, nous pouvons voir aujourd'hui une partie de l'univers visible, sa beauté et ses dangers. Sourate 15, Al-Hijr, verset 16. Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations, et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent. Sourate 50, Kaf, verset 6. N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons créé et embelli, et comme il est sans fissure?
Sourate 67, Al-Mulk, verset 5. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des étoiles. NGC 604 est une nébuleuse à émission. Dans cette nébuleuse creuse se trouvent 200 étoiles massives chaudes, récemment formées, mesurant 1500 AL de diamètre. Ce nuage de gaz et de poussière interstellaire, en expansion, est en fait une nurserie stellaire géante, située à quelques 3 millions d'années-lumière de la Terre, dans la galaxie spirale M33. Sourate 15, Al-Hijr, verset 85. Nous avons créé les cieux et la terre et tout ce que contient l'espace qui les sépare. Louange au Créateur des étoiles de l'univers. Les étoiles. Sourate 56, Al-Waqi'a, verset 75. Non, je jure par les positions des étoiles dans le ciel. Verset 76. Et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Sourate 53, An-Najm, l'étoile, verset 1. Par l'étoile, quand elle décline. Sourate 37, As-Safa, verset 6. Nous avons décoré le plus ciel, le plus proche d'étoiles. Sourate 76, An-Nahl, verset 12. Et par son ordre sont assujetties les étoiles. Verset 16. Ainsi que des points de repère, et c'est au moyen des étoiles que les gens se guident. Sourate 67, Al-Mulk, verset 5. Nous avons effectivement embelli le ciel avec des étoiles. La pyramide de Chichén Itzá. Basée sur l'observation du cosmos, les Mayas établissaient des calendriers pour prédire l'avenir et fixer les dates des grandes cérémonies en synchronisant les étapes de leur vie avec les cycles historiques et célestes. La sculpture de la bordure ouest de l'escalier nord de la pyramide, ci-dessus, projette, lors des équinoxes, une ombre représentant l'arrivée du serpent à plumes, appelée communément l'ascension et la descente de Kukulkan. Elle monte ou elle descend, en haut, en bas ou en sens inverse. Les hommes ont établi sur Terre un zodiaque stellaire fixe, qu'ils ont illustré par une série de constellations chargées de lointaines mythologies. Et il se présente donc comme une bande dessinée où des mythes célestes anciens viennent former un anneau refermé sur lui-même.
Le Scorpion est une constellation du zodiaque, traversée par le Soleil du 20 novembre au 29 novembre. Il se situe entre la Balance à l'ouest et Ophiuchi à l'est. Il appartient à l'hémisphère sud céleste, et une grande partie de la constellation est sous l'écliptique. Le Scorpion est l'une des 48 constellations identifiées par Ptolémée. Le télescope Hubble est un télescope spatial développé par la NASA avec une participation de l'Agence spatiale européenne. Opérationnel depuis 1990, les données collectées par Hubble ont contribué à des découvertes de grande portée dans le domaine de l'astrophysique. Elles mesurent le taux d'expansion de l'univers, la confirmation de la présence des trous noirs supermassifs au centre des galaxies, ou l'existence de la matière noire et de l'énergie sombre. Allez, allons dans la Voie lactée, observer un amas globulaire M5 dans la constellation du Serpent à 24 760 années-lumière. Les plus anciennes étoiles de la galaxie sont apparues après les âges sombres du Big Bang. Elles sont donc presque aussi âgées que l'univers même. La plus vieille étoile de la Voie lactée est de 13,2 milliards d'années. L'ensemble de la galaxie se déplace à une vitesse constante d'environ 230 km par seconde. Les lois de Kepler ne pouvant expliquer cette vitesse constante, il est apparu nécessaire d'envisager que la majorité de la masse de la Voie lactée n'émet ni n'absorbe de rayonnement électromagnétique et est donc constituée d'une substance, la matière noire, qui maintient sa vitesse constante et sa gravitation, appelée aujourd'hui constante cosmologique.
Eta de la Carène est une étoile hypergéante, extrêmement lumineuse. Sa luminosité est d'environ 4 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Elle est située dans notre galaxie et réside dans la nébuleuse NGC 3324 à 8500 années-lumière. 2 lobes distincts sont clairement visibles, ainsi qu'une région chaude et d'étranges stries radiales. Les lobes sont remplis de bandes de gaz et de poussière qui absorbent les lumières bleues et ultraviolettes émises près du centre. Ces traînées demeurent inexpliquées. L'étoile est sur le point d'exploser, mais quand? Un jour? 1 million d'années? Sa masse est 100 fois supérieure à celle de notre Soleil. Elle est une bonne candidate pour devenir une superbe supernova et ensuite un magnifique trou noir. Photo prise par le télescope Chandra au rayon X, le pulsar du crabe. C'est une étoile à neutrons tournant plus de 30 fois par seconde sur elle-même. Elle est le point blanc visible au cœur du tourbillon central. Elle agit comme une sorte de dynamo cosmique. Le reliquat du cœur effondré de l'étoile alimente l'émission énergétique du crabe à travers tout le spectre électromagnétique, et elle s'étend sur une 12aine d'années-lumière. La nébuleuse du crabe se trouve à 6500 années-lumière de nous, dans la constellation du Taureau. Les 2 nuages de Magellan sont des objets emblématiques de l'hémisphère sud. Ce sont les 2 plus grosses galaxies satellites de notre Voie lactée. Une nouvelle vision de ces galaxies naines vient d'être révélée par le télescope européen Gaïa. Un courant d'étoiles, long de 43 000 années-lumière, paraît les relier l'un à l'autre, ce qui laisse penser que le grand nuage a un peu dépecé le petit nuage. Sourate 15, Al-Hijr, verset 85. Nous avons créé les cieux et la terre et tout ce que contient l'espace qui les sépare. Louange au Créateur de notre galaxie, de notre système solaire et de toutes les galaxies de l'univers visible. Une partie du dernier champ profond de Hubble, réalisé en 2004, dans la constellation du Fourneau. Presque chaque point de l'image est une galaxie plus ou moins lointaine. Sourate 67, Al-Mulk, la royauté, versets 3 et 4. Celui qui a créé les 7 cieux superposés, sans que tu vois de disproportion la création du tout miséricordieux, ramène ton regard sur les cieux. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis retourne une 2e fois ton regard. Il te reviendra humilié et frustré devant la puissance du Créateur de l'univers. Les galaxies sont de vastes ensembles d'étoiles, de gaz et de matière interstellaire. Les galaxies elliptiques. Elles ont une forme d'ellipsoïde et sont plus ou moins aplaties. On les classifie de E0 à E7. Plus elles sont aplaties et plus leur chiffre augmente. Elles ont une densité d'étoiles plus importante au centre et ces étoiles n'ont pas de structure finie. Les galaxies lenticulaires. C'est une catégorie de galaxies elliptiques avec un chiffre supérieur à E7. Elles sont donc très aplaties. Cette sorte de galaxie possède un noyau très lumineux et de la matière absorbante. Les galaxies spirales. Elles sont composées d'un centre, d'un bulbe central d'étoiles, d'où partent 2 ou plusieurs bras du disque. Cet ensemble est lui-même entouré d'étoiles, puis d'une masse cachée. Les galaxies irrégulières, elles ont la particularité de ne présenter aucun axe de symétrie et elles contiennent de la matière absorbante. La galaxie elliptique M87, aussi appelée NGC 4486, est de type E0. C'est la plus grande
est la plus lumineuse des galaxies de l'amas de la Vierge. En son cœur, elle possède un trou noir supermassif qui constitue l'élément principal d'un noyau galactique actif, une forte source de rayonnement dans toutes les longueurs d'onde. Un jet de plasma énergétique émerge du cœur et s'étend sur au moins 5000 années-lumière. Orbitant, au sein de la galaxie, on trouve des populations anormales d'environ 12 000 amas globulaires d'étoiles. L'enveloppe galactique s'étend sur un rayon d'environ 490 000 années-lumière.
Évocation personnelle. Gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il est lui le très haut, le très pur, le très saint, le glorieux, le sublime. Il est rempli de majesté et de magnificence. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur de mon cœur, la lumière de mon âme, mon Seigneur et mon Dieu. Et nul n'est égal à lui.